trouve dans l'ancien collège de Darney. Le conseil départemental a dû prendre la décision de fermer certains collèges, dont celui de Darney, qui est devenu aujourd'hui le siège de la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest. On a accompagné cette fermeture de collège, mais après l'idée c'était qu'est-ce qu'on en fait. Donc on a travaillé sur l'installation des services de la communauté de communes dans ce bâtiment. Le conseil départemental a cédé à l'euro symbolique ce bâtiment à la communauté de communes. Il a réalisé des travaux et puis nous a même aidé sur ces travaux complémentaires à réaliser qui font qu'aujourd'hui aucune salle de ce bâtiment n'est inoccupée. Tout vit. Et je voulais aussi préciser que notre ancien siège au cœur de Darney est aujourd'hui également totalement occupé puisque c'est devenu le siège de France Service, la bibliothèque municipale de Darney et puis nos anciens bureaux sont aujourd'hui loués à différents organismes et donc revivent aussi. Mais nos deux collèges qui perdurent aujourd'hui, celui de Montureux et celui de La Marche, continuent à vivre et ont plutôt une augmentation d'effectifs et leur avenir est sauvegardé et c'est aussi très important pour nous. On est très heureux aujourd'hui de voir que le collège qu'on a dû fermer il y a quelques années en arrière retrouve aujourd'hui vie et notamment grâce à l'accueil d'enfants qu'on est très heureux aujourd'hui de pouvoir favoriser l'accès au numérique à tous les enfants du territoire et parce qu'aujourd'hui aussi on essaye d'avoir une équité de traitement envers les enfants qui vivent en secteur rural et ceux qui sont plutôt en urbain ou semi-urbain. On est entré dans le programme donc territoire numérique éducatif par le biais notamment du conseil départemental et qu'à ce titre-là donc on peut aujourd'hui traverser, j'allais dire plus facilement la transformation numérique parce qu'on sait que les nouvelles technologies c'est un accès qui n'est pas forcément facile pour tous. Donc notamment au travers de programmes, de formation, de ressources et puis d'équipements bien évidemment tels qu'on a pu le découvrir lors de l'inauguration qui a eu lieu le 16 octobre et puis surtout pour favoriser d'une manière générale l'inclusion scolaire. C'est au total à peu près 3700 enfants qui seront concernés puisqu'on accueille comme je vous le disais les enfants des collèges des cantons voisins, Vittel, etc. Et puis c'était à la fois à destination des enseignants pour leur formation, des élèves, mais aussi des parents avec lesquels on essayera de travailler dans une dynamique plutôt d'approche accès au numérique parce qu'on a encore des parents qui sont en difficulté dans le domaine.